Confirming test for a sulfur person that when you make this person stand, so after 10 minutes maximum, then all his sufferings, suppose he is a patient who frequently suffer from headache, so if you make him stand, then he gets headache. Donc supposons que ce soit une personne qui ait des maux de tête fréquemment. Si vous l'obligez à rester debout ne fût-ce que 10 minutes, ces maux de tête sont vraiment fort aggravés. So he gets severe attack, headache, and then he immediately goes and sits at certain place, and then it starts getting better. And when he lies down, after a few minutes, then the headache is gone. Ah, oui. Donc, quand il a ces maux de tête violents, il s'assied un moment et ça s'améliore. Et s'il peut se coucher, après quelques minutes, le mal de tête est parti. Suppose he is a person suffering from frequent pain, stomach pain. Supposons que ce soit une personne qui ait des maux d'estomac fréquents. So he definitely gets this pain when he is made to stand for more than 15 minutes. Il aura définitivement ces douleurs s'il doit rester debout à peu près un quart d'heure. So suppose, for example, he is in military. Supposons que ce soit un militaire. So in military they make this parade and they have to stand for a long time. Ils font ces parades et ils doivent rester debout un long moment. So for sulfur person it's impossible because he gets headache, he gets this pain, he gets this pain. Donc pour une personne sulfure c'est impossible parce qu'il a mal à la tête, il commence à avoir mal partout dans son corps. Suppose he is working as a secretary in the office. Supposons qu'il soit un secrétaire dans un bureau. And the officer called this secretary. Le patron l'appelle. And then he starts talking, and when the officer is standing, this fellow cannot sit. Le patron commence à parler, lui il est assis, mais lui il ne sait pas s'asseoir. Then after 10-15 minutes, it is a hell. He cannot anymore understand what the officer is telling. Donc après 10-15 minutes, pour lui ça devient un enfer parce que il ne sait plus du tout enregistrer ce que son boss lui raconte. Du fait qu'il est debout, qu'il est obligé de rester debout. If he, for example, if he is a person of Rostox, Par exemple, une personne Rustox, and in the same situation, if he has to stand without moving, it's impossible. donc c'est la même chose, s'il est obligé de rester debout sans bouger, c'est impossible. He can stand for a long time if you allow him to keep moving. Il sait rester debout pour un long moment si vous lui permettez de bouger. The problem in Rostox is that if he stands without moving for a few minutes, then the leg becomes numb and senseless. So therefore, he has to keep moving. Le problème chez Rustox, c'est que lorsqu'il est obligé de rester debout sans bouger, ses jambes deviennent pas paralysées, engourdies. Oui, il faut qu'il bouge tout le temps. So, a Rostox person, if he has to, due to his profession or something, he has to stand for a long time, you observe, he will be like dancing, doing something and talking to you. Donc une personne Rustox, si elle doit rester debout pour un long moment, pour son job ou quelque chose, vous pouvez observer, il bouge, il est comme en train de danser d'une jambe sur une autre. But the person of sulfur,
even if he moves, but he cannot stand. That is, if he stands, then it is a hell. Et la personne sulfure, lui, il ne sait pas rester debout. C'est un enfer quand il doit rester debout. And another modality, what you find in sulfur is, Une autre modalité de sulfure, most of the chronic sufferings, la plupart des souffrances chroniques they are aggravated on the 7th day. sont aggravées le 7e jour. So he is a 7th day Adventist. It is a 7th day. 7th, you know, there is a group called 7th day Adventist. Ah, ce sont les adventistes du 7e jour. Like that, every 7th day then he gets aggravation. Tous les 7 jours, il a une aggravation. Suppose he is suffering from chronic malaria. Supposons qu'il souffre de malaria chronique. So he gets the malarial attack on every 7th day. Donc il a une attaque de malaria tous les 7 jours. Suppose he is a patient of chronic migraine. Supposons que ce soit un patient de migraine chronique. On every 7th day, he gets migraine attack. Tous les 7 jours, il a une attaque de migraine. Interestingly, in most of these persons, the 7th day is Sunday. On Sunday, Yeah, it's often. often, It's also irresponsible on Sunday. yes. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est souvent le dimanche. Donc, tous les dimanches, ils ont une attaque ou de migraine ou d'autre chose. Ils ont une aggravation. Dans la plupart des cas, c'est le dimanche. So sufferings like migraine and hemicrania, Donc, migraine et migraine, donc c'est soit d'un côté ou de l'autre. if it is a sulfur person, it is a very clear symptom that on every 7th day he gets this. Donc, si c'est une personne sulfure, c'est un symptôme très clair. Tous les 7 jours, il a cette attaque de migraine, et migrainienne, donc soit d'un côté de l'autre. In some persons, you find either the migraine or the malarial attack, you find aggravation on every alternate day. Donc, which person? Alternate day. In China, Ah, dans Chine, donc par exemple, une personne qui a la malaria, elle a des attaques de malaria chaque jour alternées, donc un jour et pas l'autre. and also in natrum muriaticum. Natrum muriaticum aussi. Alternate also. Yes. China is very prominent, and in some cases, when you have given China, but again it is reappearing, then if you give a dose of natrum muriaticum, then it breaks the chain. But you should not give natrum muriaticum when there is the attack. Yeah. That is very important. Yeah. Donc, quand vous avez une personne qui a any suffering, I mean, not only Headache or malarial attacks, yeah, donc, any intermittent things. des souffrances tous les jours alternées. Quand vous lui donnez China, ça s'améliore, mais ça revient de façon récurrente. Et si vous donnez natrum muriaticum après, il sera guéri définitivement, mais il ne faut pas donner le natrum muriaticum
le jour où il a cette aggravation. Il faut en profiter de donner le jour où il n'a pas l'aggravation, sinon vous ne savez, on ne sait plus le récupérer le natrum mur. Si on donne natrum muriaticum au moment de l'aggravation, c'est très difficile à récupérer. Recently, in Hyderabad, one of the homeopaths, there is a case, a person who has fever and he has symptoms of natrum muriaticum, but he has administered natrum muriaticum when there is fever, and then the fever has gone very high and he could not neutralize it, and they have taken this fellow to the hospital, and in the allopathic hospital also they have given antibiotics, many medicines, and also infusions. For 1 week, nothing could help him. For 1 week, with the dose of natrum muriaticum. À Hyderabad, une ville en Inde, il y a un homéopathe qui a donné natrum muriaticum à un patient. Il était réellement natrum muriaticum, mais il l'a donné quand il avait de la température. Et la température a continué à monter. Il n'en est pas venu à bout. Donc le patient a été à l'hôpital et là on lui a donné des antibiotiques, on lui a fait des piqûres, etc. Et il a eu une très très forte température pendant 8 jours. Il ne savait pas le récupérer. So no homeopathic medicine, no allopathic medicine, nothing can work then. À ce moment-là, il n'y a plus aucun remède homéopathique ou médicament allopathique qui peut travailler. So with natrum muriaticum we must be careful. You should not administer during the aggravation of any problem. If he has headache, for example, if you have given natrum muriaticum, the headache will be very intense and it takes 1 week or 10 days with the hell, and no painkiller can cure him. Donc avec natrum muriaticum, nous devons être très prudents. Si une personne a des maux de tête, par exemple, si on lui donne natrum mur à ce moment-là, elle aura pendant 8 ou 10 jours au moins des maux de tête, mais beaucoup plus violents encore, et aucun antidouleur, il n'y a rien qui peut l'aider. So in sulfur person, so the aggravation is on the 7th day and especially on Sunday, in sulfur especially. Donc dans sulfure, l'aggravation est au 7e jour et spécialement le dimanche. And then another modality, Une autre modalité in sulfur, de sulfure, the skin of the sulfur person, as I told you, is very unhealthy and dirty skin. donc comme je vous ai déjà dit, cette peau elle est très malsaine et sale, à apparence sale en tous les cas. And whenever there is any little friction, or suppose he happened to walk and little bit scratch, and like this any little bit scratch or friction at the skin, then it makes it ulcerated. Supposons qu'il ait la peau éraflée, eh bien immédiatement ça s'infecte et il y a des ulcérations. Generally, for other people, it may be, the skin may be red for 1 or 2 hours and afterwards normal. But for sulfur person, it cannot be normal. It takes some days. Donc pour une personne normale, elle aura un peu éraflé sa peau, ce sera rouge pendant 1 heure ou 2 et puis ce sera fini. Mais pour une personne sulfure, cela dure des jours et des jours, tout en s'infectant. And also you find that in these sulfur patients, suppose every day they are traveling on a bike or Yeah.
and then they have to hold, Ah, and then because there is a friction, so this skin becomes rough, ulcerated sometimes, and also becomes like hard. Donc, supposons que ce soit quelqu'un qui prenne sa moto tous les jours, donc il y a une friction à la paume des mains, donc la peau devient rugueuse, parfois dure, et des fois aussi il y a des ulcérations. So either the skin becomes ulcerated or skin becomes hard and then forms into very hard growths. Donc, soit il y a ulcération de la peau, soit la peau se durcit et il y aura même des excroissances dures. Suppose he has purchased a new shoe, or supposons qu'il ait acheté des nouvelles chaussures. And when it makes a little bit rub, the fingers are rubbed. Et que les doigts de pied frottent dedans. And then he develops an ulcer. Il va développer un ulcère. Or it may turn into very, very hard, not like growth. Ou alors, ça va tourner à une peau vraiment très très dure, un peu comme une excroissance. If he is already a person having diabetic problem, then he will develop it into an ulcer and afterwards it may turn into gangrene. Donc, si c'est une personne diabétique, ça va tourner à ulcère et ça peut tourner à gangrène. And the hardened skin, after some time, after some months like that, gets more and more hard and it becomes hard like a stone. Donc cette dureté, cette peau dure, elle devient de plus en plus dure et ça peut devenir dur comme une pierre. And after some years, when he is getting older age, et quand il devient vieux, après quelques années, quand il vieillit, then what happens is one morning, then he can see behind this hard growth, then it starts little separation and gradually it increases. Après quelques années, sous cette couche de peau dure, il y a une suppuration qui vient. This is because of the miasm sora, that is the reason. La raison en est le miasme de l'absor. Because sulfur is the foremost remedy which can completely eliminate sora when you properly use it. Donc sulfure, lorsqu'il est indiqué et utilisé vraiment de façon correcte, c'est le seul remède qui puisse éliminer l'absor. But doesn't mean that you have to give sulfur directly for everybody. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut donner sulfure directement à tout le monde. Because some of the homeopaths, they have a wrong understanding and then they think that because sora is the basis for all the diseases, so if we give some doses of sulfur, then the sora will be eliminated. But that is not true. Donc la majorité des homéopathes ont une mauvaise compréhension de cela, comme le miasme de l'absor et le miasme de base chez tout le monde. Donc ils pensent qu'en donnant quelques doses de sulfure, ils vont nettoyer le terrain, mais cela n'est pas vrai. We have to always proceed with the totality of symptoms. On doit toujours procéder avec la totalité des personnes.
des symptômes de la personne à ce moment-là. So when sulfur is to be given, that will be indicated by the symptoms of the patient. Donc lorsque sulfure doit être donné, cela est indiqué par les symptômes de la personne. So therefore we should not judge that when we have to give sulfur, when we have to give this medicine like that. Donc ce n'est pas à nous de juger s'il faut donner sulfure ou s'il faut donner un autre remède. Ce sont les symptômes de la personne qui indiquent le remède à donner. And then another modality what you find in sulfur is Une autre modalité de sulfure, the part of the skin which is affected for the sulfur person. There you can observe that it turns red, and also when you can feel some heat. donc chez la personne sulfure, la partie de la peau qui est affectée, abîmée, elle est rouge, elle devient rouge et vous pouvez sentir il y a une chaleur. And at that part he feels much burning sensation. Et à cet endroit, il sent beaucoup de sensations de brûlure, une sensation de brûlure intense. Because the sensation at that part is different from the sensation at the other part of the body. Parce que la sensation de cet endroit-là de son corps est différente des autres parties de son corps. So this burning sensation and heat, that is there in some other remedies, but you have to correlate with the other symptoms which we have studied. Donc cette sensation de brûlure et cette chaleur existent dans d'autres remèdes, mais il faut faire la corrélation avec le reste des symptômes. Because for example, in the remedy belladonna, Par exemple, dans le remède belladonna, in this remedy also you have heat, you can feel the heat. dans ce remède, il y a de la chaleur, vous pouvez sentir la chaleur qui irradie. Suppose there is some boil on the skin. Admettons qu'il y ait un furoncle sur la peau. So if it is belladonna, it appears suddenly. Quand c'est belladonna, cela apparaît soudainement. And it grows, its size increases very fast. Et cela grossit très rapidement. And it appears very red in color, Et l'apparence est très rouge. with very intense sensation of burning. Alors une intense sensation de brûlure. And with radiating heat, you can observe, you need not even touch. From a distance, you can feel the heat. Comme j'ai dit tout à l'heure, avec une sensation de chaleur radiante. Vous n'avez pas besoin de toucher pour la sentir, ça se sent à une certaine distance, tellement ça irradie. But belladonna is always a very rapid remedy. The occurrence, the manifestation is very rapid. Belladonna est un remède dont la manifestation est très rapide. For example, when you see some redness on the skin, and within few hours you can observe the formation of the furuncle and all this suffering. Si vous voyez une rougeur sur la peau et en ayant quelques heures, vous pouvez voir la formation d'un furoncle sur la peau. But in sulfur, all this process is very slow. Mais dans sulfure, tout ce processus est très lent. So therefore, there is no possibility that you make a mistake between sulfur Voilà, and il n'y a pas de possibilité d'erreur entre sulfure et belladonna. So the process is very slow because his mind is slow too. Yes. And also his vital force. Yeah. Reaction of the vital All force is is very slow. Ouais, et puis, je lui ai demandé parce que le mental est lent, mais aussi la force vitale
est lente, donc tout le processus est lent. We have few more modalities in sulfur that we will study in tomorrow's class. Donc il y a d'autres modalités dans sulfure, mais nous l'apprendrons dans le cours de demain.